Bonjour à tous et bienvenue pour cette 30e séance GNU Linux sur la chaîne Formation Vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour le dernier chapitre de ce cours avec la programmation de scripts. Jusqu'à présent, et vous avez vu sur on va dire les toutes dernières séances qu'on a eues là dernièrement, beaucoup de commandes à utiliser en console, c'est-à-dire depuis votre terminal. Je vous avais parlé sur la vidéo d'introduction d'ailleurs concernant la ligne de commande de différents types de shells. Les shells sont simplement le programme que nous allons utiliser qui permettent d'utiliser un petit peu toutes ces commandes. Je vous ai parlé de bash, bourne, again, shell, on a également zsh et on en a beaucoup d'autres. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner, je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà fait. Il faut savoir évidemment que tous ces derniers donc regroupent le terminal, c'est-à-dire l'outil que vous avez pour pouvoir taper ces différentes commandes et qui sont en fait des langages, parce qu'on va parler plus exactement de langages, qu'il y en a plusieurs, de scripts, d'accord? Vous avez appris déjà à le faire, à utiliser ces différentes commandes depuis votre terminal, et on va pouvoir bien évidemment utiliser ces mêmes commandes, et on va en voir d'autres spécialement pour de la programmation. On va faire un peu de programmation pour terminer avec ce chapitre, directement depuis un script. Vous allez avoir un fichier, vous allez pouvoir programmer dedans, utiliser également toutes les commandes que vous avez vues jusqu'à présent, les commandes pour lister des fichiers, pour faire de l'affichage, pour peu importe en fait, pour déplacer, faire de la copie, etc. Toutes ces commandes sont parfaitement valides au niveau de vos fichiers et vous allez pouvoir faire de la programmation avec tout ce que ça inclut bien évidemment. Et si vous n'avez jamais programmé de votre vie, peut-être que Bash sera le premier langage de programmation que vous ferez, bien vous allez découvrir ça directement sur ce cours-là. On y va, on passe directement sur l'interface. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce niveau-là? Oui. Au niveau du langage bash, le langage est interprété, d'accord? Ce n'est pas un langage qui est compilé. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, nous n'allons pas passer par une étape de compilation. Pour faire simple, j'ai déjà détaillé un petit peu les différentes étapes plus en détail sur d'autres vidéos. Vous pouvez retrouver ça éventuellement, vous retrouverez ça éventuellement si ça vous intéresse. Mais en gros, on va produire un code dans un fichier, on va le faire passer par tout un ensemble d'outils, notamment un compilateur qui va produire ensuite notre fichier, d'accord, qu'on pourra éventuellement exécuter. Ici, on passe par de l'interprétation, c'est-à-dire que nous allons noter notre code dans un fichier. Ce code sera parfaitement lisible, on pourra l'ouvrir comme un simple fichier texte, et on va le faire interpréter ici par bash. Bash qui est tout simplement notre interpréteur aussi. Voilà comment que ça va se passer. Alors jusqu'à présent, si on passait par notre petit terminal, encore une fois, on a vu tout un tas de commandes. On a vu la commande cat, on a vu echo, on a vu ls, on a vu chmod, bref, on a vu tout un tas de commandes. Encore une fois, ici, vous vous trouvez déjà sur le terminal de bash qui va interpréter ces commandes. Au niveau du fichier, ce sera la même chose, c'est simplement que l'interpréteur va interpréter, donc il va analyser chaque chose qui est écrite dans votre fichier et va les exécuter à la suite. D'accord? C'est vraiment la petite différence qu'on a, mais ça permet de travailler avec des scripts directement. Peut-être que des gens parmi vous se demandent à quoi ça peut servir. Pourquoi on utilise ce genre de langage? Parce qu'on peut faire finalement pas mal de choses. Vous avez vu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc c'est assez complet. C'est tout simplement et généralement pour faire de l'administration système, pour par exemple automatiser certaines tâches, ou carrément englober d'autres programmes. Alors il est clair que vous n'allez pas forcément vous amuser à faire du jeu vidéo avec un langage comme Bash, quoique c'est tout à fait possible bien évidemment, on peut faire un truc en ligne de commande, il n'y a pas de problème. On n'aura pas d'interface graphique, mais c'est pas le sujet, on va dire ici. Mais on va principalement l'utiliser pour le système, d'accord, pour se faciliter un peu la vie, pour englober certains programmes. Admettons, je vais avoir un programme qui est déjà en ligne de commande, voire même via interface graphique, qui permet d'utiliser des fonctionnalités en console, mais les commandes sont peut-être un peu trop longues, il y a beaucoup de choses à répéter, il y a du code assez complexe. Et bien je peux éventuellement encadrer, d'accord, comme un wrapper en fait, ces commandes au sein d'un script écrit en bash, ce qui me permettra de simplifier un petit peu son usage. Et on va voir de toute façon tout ça au niveau des dernières séances qu'on va voir pour ce cours. Ne vous inquiétez pas, on verra tout ça un peu dans le détail. Ok. La première chose à faire, ça va être de créer tout simplement un fichier. On va commencer par ça. Alors je vais le faire dans Documents, je pense. On va aller ici. Je crois que j'avais rien de particulier, il n'y avait plus rien, j'avais viré ce qu'on avait créé, rappelez-vous au début du cours, plein de fichiers un peu à droite à gauche sur ce système virtualisé. Donc là, généralement, j'ai fait un peu de ménage. Et on va créer notre fichier. Alors, on va l'appeler touch. On va l'appeler main. Ça, c'est un terme que j'utilise généralement pour le fichier principal dans pas mal de langages de programmation. Comme ça, vous ne serez pas perdu si vous venez d'une autre formation. Et on va lui donner une extension. L'extension un petit peu usuelle, c'est sh, d'accord, pour shell tout simplement. Mais vous pouvez également utiliser l'extension propre avec le terme précis du shell qui est bash. Ok, encore une fois, bourne, again, shell.
comme vous voulez. Moi je vais utiliser, on va dire, l'extension usuelle parce que c'est celle qu'on retrouve le plus souvent et celle que vous serez souvent le plus amené en tout cas à voir, et au moins voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et je vais d'ailleurs même pas faire ça, je vais faire directement depuis code. Normalement il était installé je crois. Oui, parfait. J'avais mis ça parce que c'est vrai que c'était plus lisible pour vous que d'utiliser un autre éditeur, comme j'avais rien installé par défaut. Je vais enregistrer le fichier, un petit CTRL S, vous voyez qu'il est bien enregistré, je rappelle. Et nous avons notre fichier qui est prêt. Normalement en plus on va pouvoir profiter de la coloration, je ne sais pas si par défaut l'éditeur la propose, sinon il y a moyen d'installer, pour rappel, des extensions qui permettent de faire ceci. Ok. Alors, on va avoir une première chose à indiquer, c'est-à-dire que vous avez maintenant bien compris, sur Linux, on a donc notre système, on peut avoir éventuellement un ensemble d'utilisateurs, donc de sessions, d'accord. Sur ce système, on peut avoir des groupes, bref, on peut avoir tout un tas de types de droits et de permissions différentes en fonction. Vous avez même vu, si vous vous souvenez un petit peu, ça c'est du rappel de la vidéo sur les utilisateurs et la gestion des utilisateurs, notamment certaines lignes dans des fichiers qui permettaient d'indiquer le shell, c'est-à-dire le shell qui va être utilisé par défaut par utilisateur. Éventuellement, peut-être qu'un utilisateur voudra utiliser un shell par défaut autre que bash, il peut y en avoir d'autres, par exemple il y a SH on peut trouver SH par exemple qui est un peu plus léger, bref, on trouve des shells un peu plus légers on va dire que bash, même si bash propose quand même un avantage, on va dire davantage de fonctionnalités par rapport à d'autres, c'est pour ça qu'on l'aborde d'ailleurs dans ce cours, mais bref, on peut éventuellement désigner un autre shell à ce niveau-là. Nous, pour pas poser de problème et par habitude aussi, parce que c'est une bonne habitude à prendre, on va spécifier à nouveau ce shell ici au niveau de notre fichier, pour dire en fait d'utiliser automatiquement ce shell pour exécuter notre script, puisqu'on va écrire un script dans ce langage, d'accord. On va pour cela utiliser une ligne très spéciale qui commence par un symbole qui va nous servir, donc c'est le croisillon qui va nous servir tout simplement à faire des commentaires au niveau de notre code. Un commentaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une partie qui va être ignorée à l'exécution, d'accord. C'est simplement un texte qui peut vous aider en tant que développeur à faire des notations, indiquer des choses, mais ça ne va pas être interprété, d'accord. Ce ne sera pas du code à proprement parler, c'est du commentaire. D'ailleurs, si vous utilisez un éditeur de code, vous remarquerez que la coloration va généralement être différente du code, tout simplement par rapport à ça. Donc là, je peux noter n'importe quoi à la base, mais ici, on aura quand même une ligne un peu spéciale qui, elle, pour le coup, ne sera pas ignorée, mais elle va être parfaitement interprétée. Vous allez mettre un point d'exclamation ici au départ, et on va indiquer ensuite le chemin vers le shell qu'on va utiliser. Donc nous, c'est bash qui est à cet emplacement, /bin/bash, tout simplement. Et nous avons notre fichier qui est créé. Comme le veut l'habitude, bien sûr, pour les différents langages de programmation, nous allons faire le fameux hello world, et on va utiliser une commande que vous avez déjà vue, c'est pas nouveau, qui est la commande echo. Voilà, echo est un programme, je rappelle, que vous avez sur le système, qui doit être dans bin, je crois. Il me semble qu'elle est dans bin, je sais pas si on peut le voir là. C'est vrai qu'il est en grand là. Est-ce qu'on peut la retrouver? Where is echo? Voilà, c'est ça, dans /bin/echo, parce que c'est directement au niveau du système. Donc on retrouve ces commandes, c'est du bash, et on peut parfaitement utiliser tout ça depuis notre interpréteur, il n'y a pas de problème. Je rappelle qu'on est dans un fichier, mais c'est comme si vous étiez en fait dans le terminal, simplement qu'on va faire exécuter ce fichier. Ça va nous permettre de programmer pas mal de choses si on le veut. On va laisser ça comme ça, donc je fais un petit CTRL S encore pour enregistrer pour être sûr. Ah, il faudra par contre ça que j'ai pas mon... Oui, comme j'ai un deuxième écran, si je vais sur la gauche là pour faire apparaître mon volet, ça passe sur mon deuxième écran. Là où je suis en train d'enregistrer, c'est pas génial, mais c'est pas grave. On va retourner ici, hop. Donc là je refais un petit, mon contrôle, hop, L, un petit ls pour vérifier qu'on a bien la présence du fichier. Et maintenant, à ce stade, vous serez tenté de vouloir l'exécuter, mais vous avez appris également que sur GNU Linux, on a pas mal de systèmes, encore une fois, de permissions, et il va falloir rendre ce fichier exécutable. Rappelez-vous, il y a trois plus ou moins parties. Il y a le fait de pouvoir exécuter ou accéder, d'accord, ça fait partie de l'exécution de l'accès, même tout simplement par exemple à un répertoire, parce que le répertoire est un fichier un peu particulier. On a la lecture et on a l'écriture. Comme je suis le créateur ici de ce script, on va en tant que owner, c'est-à-dire en tant que propriétaire de ce fichier, lui ajouter tout simplement les droits d'exécution. Vous avez appris, et c'est que de la révision, la petite commande /mode. On va utiliser un U+X pour dire que moi en tant que propriétaire, je lui ajoute les droits, la permission en tout cas d'exécution, à mon script, tout simplement. Normalement vous ne devez pas avoir d'erreur, si y a le moindre problème c'est qu'il y a vraiment un souci sur votre système et c'est pas normal du tout, et à partir de là on va pouvoir l'exécuter. Pour exécuter un fichier, vous faites un point, vous faites un / suivi du nom, et normalement vous pouvez même commencer à compléter, et avec la touche magique Tab, ça s'auto-complète automatiquement, et ça on peut le faire de toute façon avec toutes les commandes du shell, puisqu'en fait elles sont inscrites via un fichier qui permet l'auto-complétion directement depuis la console, ce qui est quand même vachement pratique.
je fais entrer, et nous avons le programme qui s'exécute. Vous voyez, là on n'est plus du tout sur un retour de commande qu'on aurait noté directement ici en ligne de commande, mais à l'exécution de notre fichier. Donc là c'est quand même vraiment très pratique. Voilà, vous avez fait votre premier fichier. On va, évidemment, avant de terminer cette vidéo, on va pas s'arrêter tout de suite parce que je sais que vous êtes un peu impatient d'aller un peu plus loin. On va regarder quelques petites options de Echo, même si on en avait déjà vu, parce que je vous avais parlé de cette commande déjà auparavant. On va voir un peu comment que ça s'applique ici. Vous avez notamment, alors le "-e", d'accord, donc l'argument "-e" qui va permettre d'utiliser notamment des caractères spéciaux, donc des méta-caractères qu'on va retrouver dans pas mal de langages de programmation. C'est généralement, à quelques petites exceptions près, les mêmes sur tous les langages de programmation. Alors je vais les mettre sous forme de commentaires pour que vous puissiez voir. On a l'anti-slash, attention, ce n'est pas un slash mais un anti-slash cette fois-ci. N pour faire une nouvelle ligne, pour aller à la ligne suivante en fait, tout simplement, new line. On a le anti-slash T pour la tabulation, on va avoir pour la, ça c'est normalement l'alignement, enfin oui, la tabulation verticale. On va avoir en anti-slash F pour changer de page, donc en fait ça va carrément sauter tout un certain nombre de lignes pour, comme si ça effaçait par exemple la console, etc. etc. On a le retour charlu avec le anti-slash R, et ainsi de suite. Donc quand on veut utiliser ce genre de commande un peu spéciale, ce genre de caractères un peu spéciaux, on va utiliser l'argument "-e", ce qui permet par exemple en plein milieu de mettre ceci. D'accord. Donc je fais ça, bon ça j'aurais pu laisser, de toute façon ce n'est qu'un commentaire. Hop, je reviens ici. Alors plus besoin de remettre les droits, il a déjà les droits évidemment d'exécution. J'ai plus qu'à exécuter, il n'y a pas de compilation comme je l'ai dit à faire, parce que ce n'est pas un langage compilé ici, c'est juste interprété. Donc on n'a plus qu'à exécuter le script, et les changements bien sûr sont opérés directement à partir du moment où vous avez bien enregistré le fichier. Alors ça j'insiste là-dessus, parce que comme il y a encore beaucoup de gens qui galèrent avec des fichiers pas enregistrés, je vous le dis, c'est quasiment universel, hein, sauf bien sûr si vous êtes sur un autre système que Windows ou GNU Linux, donc macOS, vous n'avez pas forcément la touche contrôle, c'est la touche, c'est pas la pomme peut-être ou une autre, je sais plus exactement le nom, j'ai oublié là, j'ai un petit trou de mémoire. Mais vous pouvez directement enregistrer, c'est toujours le raccourci CTRL-S, et bien sûr c'est un raccourci que vous pouvez faire directement au clavier. C'est pour ça que des fois en vidéo vous ne voyez pas le faire, mais de temps en temps je le rappelle que je le fais pour que vous puissiez savoir, parce qu'apparemment il y a des gens pour qui ce n'est pas forcément évident, donc c'est pas plus mal de le rappeler. On peut également carrément ignorer le retour à la ligne, parce que vous avez vu que le Echo à la fin par défaut il fait un retour à la ligne, d'accord, comme si on avait ici un anti-slash-n. Si on veut éviter de prendre en compte les retours à la ligne, ben vous mettez simplement un "-n en tant qu'argument. Comme ça, là, ça ignore le retour à la ligne. Donc là, ça va faire un truc pas très beau si je réexécute. Mais voilà, vous voyez, on a le hello world directement et on a hop le prompt qui s'affiche à nouveau à la suite et non pas à la ligne. Est-ce qu'on s'arrête là? Oui, on va pas aller trop vite. C'est vraiment qu'une vidéo, comme l'indique le titre, d'introduction à la programmation de script en bash. On verra bien sûr la suite. Pour les petits curieux et les plus impatients entre vous, sachez qu'il va pas y avoir énormément de vidéos, hein. On va être sur 5-6 vidéos avant la vidéo de conclusion, on va dire, dans ces eaux-là. Donc il n'y a pas énormément de choses à voir, ce n'est pas non plus un langage de programmation hyper, comment dire, évolué dans le sens où il y a énormément de fonctionnalités, énormément de syntaxe. C'est quand même assez léger à ce niveau-là, puisque c'est un langage de script, hein. C'est pas fait pour être non plus archi complet et tenir sur un livre de 900 pages, c'est pas le but. Donc on aura fait assez vite le tour des choses essentielles sur ce langage et vous pourrez bien évidemment vous servir de tout ce que vous aurez appris pour programmer vos propres scripts. Alors encore une fois, c'est pour ça que c'est aussi le dernier chapitre de ce cours, comme pour beaucoup de choses, comme pour l'utilisation de la ligne de commande. Vous n'aurez pas forcément besoin si vous ne faites qu'utiliser de manière standard votre système. Mais pour les gens qui veulent commencer à faire de l'administration, qui veulent commencer à faire de la programmation, ça vous intéressera et le jour où vous y aurez goûté, j'ai envie de dire, eh bien vous aurez du mal à vous en passer, parce que ça peut pas mal aider, ça peut, on va dire, faciliter un petit peu la vie dans pas mal de paramètres. Voilà, c'est toujours un petit plus de savoir faire ça, et pour ceux que ça intéresse, d'autant plus. Je crois que j'ai fait le tour, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. On attaque la prochaine fois en parlant des variables, on va voir comment stocker des données, parce que dans les commandes, on exécute des commandes, ça nous renvoie un résultat, mais est-ce qu'on peut, puisque là on est quand même dans un script, garder des données en mémoire, d'accord, les conserver le temps de l'exécution pour pouvoir travailler avec, les afficher plus tard ou faire tout un tas de choses, les exploiter finalement au niveau de nos différents scripts. Donc on garde ça pour la prochaine fois, je vous dis à bientôt pour la suite bien sûr de cette programmation de script bash. Ciao.